Salut chers abonnés, salut à tous ceux qui viennent de se connecter à ma chaîne. Salut et je vous demande tout simplement de vous abonner, de partager ma vidéo, de liker aussi afin que d'autres personnes puissent voir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est la relation amicale. Voilà, un ami. Voilà, mais nous allons partir de la définition de Aristote. Aristote qui est l'un des élèves de Socrate dans l'Antiquité. Voilà, Aristote le disait, je cite, l'amitié est une âme en deux corps. Et une âme en deux corps, vous pouvez comprendre par là qu'on ne prend pas les amis au hasard. Et un ami doit être capable de tout faire pour vous, de vous dire la vérité quand il le faut, de ne rien cacher, d'être vraiment sincère envers vous. Et comme Oprah Winfrey le disait, il faut toujours chercher à s'entourer de ceux qui peuvent te tirer te pousser vers le haut, mais pas te tirer vers le bas. Voilà, et partant de ce fait, nous allons donner quelques principes de base auxquels vous pourrez vous appuyer pour choisir vos amis. Voilà, et pour commencer, nous allons parler un peu de l'ami. Vous savez, l'ami, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Et un tel ami peut même être plus attaché qu'un frère. Voilà. Et les amis comme ça, c'est rare. Et si tu cherches absolument à plaire à tout le monde, tu pourrais bien te retrouver tout seul un jour. Et ça, c'est un conseil, hein. Voilà. Et je vois souvent des gens qui disent que ouais, j'ai tas d'amis. Oui, tu as tas d'amis, mais laisse, quand tu seras dans une situation compliquée, dans des problèmes que tu ne peux pas résoudre toi seul. Et essaye un temps soit peu de demander de l'aide à ses amis. Et tu verras, personne ne sera là pour toi. Et personne. Voilà pourquoi on dit, il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant de juger ces livres-là. Voilà, et excusez-moi, on ne peut pas rester dans la vie aussi sans amis. Vous savez, quand tu restes seul dans la vie sans amis, tu es coupé de tout lien et tu es un homme, tu deviens un homme sans valeur. Et devenir un homme sans valeur, tu deviens en quelque sorte un danger pour la société. Et il faut toujours s'arranger à avoir au moins quelques amis afin de pouvoir partager des moments avec eux et de pouvoir comment dirais-je, et de pouvoir se lancer dans des choses pour oublier ses soucis, partager ses problèmes avec ses amis et sans se soucier du lendemain en fait. Et comme ça, je vais essayer d'expliquer un peu les choses en partant du fait que on choisit pas les amis au hasard. Vous savez, excusez-moi, je vais prendre le puce. Dans la vie, je peux dire que personne ne croise votre chemin par hasard. Et vous-même, vous n'entrez pas dans la vie de quelqu'un sans raison. Et
quand tu es en connexion avec quelqu'un et que tu le considères comme un ami, c'est que sûrement il y a quelque chose qui doit se produire et il y a quelque chose d'important que cet ami-là doit te donner et que toi aussi tu es à mesure de rendre. Et voilà. Et dans la vie, les gens qui t'aiment vraiment, qui te motivent, bon, dans la vie, je peux dire qu'il faut toujours chercher à garder les gens qui t'aiment vraiment, qui te motivent, qui t'encouragent et qui t'inspirent, qui t'aident à t'améliorer et qui te rendent heureux. Car si tu ne peux pas être avec des gens qui ne peuvent même pas te donner des motifs pour être heureux dans la vie, en ce moment, ces personnes ne servent pas. Voilà, il faut t'entourer des gens qui peuvent te motiver, voilà, et t'encourager. Quand il y a des projets, ils peuvent donner leur avis. Voilà, même si il y a des failles dans ces projets, ces personnes-là peuvent parfois même te montrer que si tu fais telle chose, tu peux croiser tel obstacle, mais il faut faire ci, il faut faire ça, afin que ça puisse s'améliorer. Voilà, et c'est ceux-là qu'on peut dire que ce sont des amis. Et la vraie amitié n'est pas d'être inséparable, mais d'être séparé et que rien ne change. C'est-à-dire, vous pouvez être avec un ami, un meilleur ami, vous pouvez être avec un ami et à un moment donné, vous pouvez être séparés. Voilà, et lui, il peut être à quelque part, voilà, vous pouvez faire des jours sans vous voir, ou bien des mois même sans vous voir. Et le jour où vous vous revoyez, c'est comme si il était là hier, c'est comme si il était là aujourd'hui. Et ou disons, excusez-moi, c'est comme si il est là aujourd'hui. Et en ce moment, vous pouvez vous sentir vraiment être avec quelqu'un. Vous pouvez partager les moments que vous avez vécus. Vous pouvez même oublier certaines choses en partageant vos soucis avec la personne. Et c'est cela qu'on appelle les vrais amis. L'amitié demande beaucoup. Ce sont les principes. L'amitié demande beaucoup de sincérité, de partage. Voilà. Et je veux même vous donner un exemple sur moi-même. Vous savez, j'ai eu même à avoir un petit souci avec un ami là. Et qui avait fait un truc qui m'a pas plu, qui ne m'avait pas plu. Et je ne pouvais pas garder. Et de façon spontanée, j'ai réagi. Au début, il ne m'avait pas compris. Voilà, j'ai réagi, j'ai montré mon mécontentement envers cette personne. Et au départ, c'était un peu embarrassant. Il ne m'avait pas compris. Mais au final, il a compris. Avec le temps, il a compris. Quelques jours après, il a compris. Et voilà. Il m'a demandé des excuses et j'ai accepté. Et ça va maintenant. Il a compris. Et depuis lors, tout va bien. Et voilà. Parce que, pourquoi? J'ai été sincère envers cette personne. Je lui ai dit ce que je pense. Je lui ai dit la vérité. Voilà. Pour ne pas ou pour ne plus que cette personne recommence les mêmes erreurs qui pourraient entacher l'amitié. Car l'amitié demande la sincérité. Voilà. Et le partage. Voilà. Un ami qui ne partage pas avec toi n'est pas un ami. Cherche-toi. Ne reste pas avec ce dernier-là. Un ami qui n'est pas sincère avec toi quand il te voit et que tu pars ou tu te diriges vers le mur ou disons vers les obstacles et qu'il voit qu'il peut te donner des conseils à éviter ces difficultés et qu'il ne le fait pas, mon frère ou ma soeur, cherche-toi, ce n'est pas un ami. Voilà, ce n'est pas un ami, c'est un suiviste et il est là pour profiter de toi. Voilà, et Oprah Winfrey, lorsqu'elle dit qu'il faut s'entourer de ceux qui peuvent te pousser vers le haut, ça va dans cette optique-là. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas très long dans ma vidéo, mais seulement avec le peu que je partage avec vous.
Et je pense que ça pourrait vous aider, voilà, à avancer dans votre vie, à prendre certaines décisions. Je vous dis, j'ai un ami qui m'avait dit une fois, et lorsque j'étais à l'étranger, lorsque j'étais dans un autre état, j'ai un ami qui me disait un jour, ne laisse jamais tes amis te choisir, mais choisis plutôt tes amis. Cela te laisse croire, oui, et c'est sincère. Cela te prouve combien de fois tu dois choisir, tu dois être à mesure de voir qui peut être ton ami, qui ne peut pas être ton ami. Voilà, pour ne pas être là tout le temps en train de te plaindre. Voilà, les amis n'ont pas besoin d'être hypocrite. Un ami doit être sincère envers toi. Voilà, et comme je le disais, bon, les vrais amis n'ont pas besoin de se parler tous les jours. Ils n'ont pas besoin de le faire. Mais même, disons, même si vous ne vous voyez pas depuis 2 mois et que le jour que vous vous rencontrez, voilà, et que vous parlez, l'amitié doit rester, voilà, intacte, voilà, et identique. Voilà, et c'est ça la vraie amitié. Voilà, mais comme ce que je disais, je ne vais pas être trop long dans cette vidéo, voilà, comme la dernière fois. Mais je pense que avec ce que j'ai dit, ça pourrait vous aider à booster votre esprit afin de savoir avec qui vous marchez. Et pour ne pas un jour être dans un problème et puis maintenant commencer à comprendre que vous n'étiez pas avec des amis, mais plutôt avec des suivistes, plutôt avec des camarades. Voilà, c'est ça. Voilà, sur ce, je vous fais un big up et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis. Ciao ciao.